Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté les différents types de variables ou de fonctions qui existent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans ce projet-là, mais je vais un petit peu nettoyer tout ça, histoire qu'on puisse repartir sur un projet tout propre avec pas autant d'éléments à afficher donc à l'écran. Voilà, et je vais supprimer les quelques fonctions que j'avais créées. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment vous allez pouvoir interagir avec l'utilisateur afin de lui demander de saisir des choses au clavier, de récupérer ce qu'il a saisi et ensuite de potentiellement faire un traitement avec ce que l'utilisateur a saisi. Donc on peut demander à l'utilisateur de saisir un chiffre. Donc je vais faire std cout. Je lui demande de saisir un nombre, comme ceci. Et évidemment, ce nombre, je vais devoir le stocker. Je vais devoir le stocker quelque part. Je vais donc créer une variable int nb et je ne vais pas lui donner de valeur par défaut. Donc pour initialiser une variable vide, on peut par exemple faire comme ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a plusieurs façons d'initialiser. On peut faire comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Vous avez plusieurs façons d'initialiser une variable. Et vous avez également la possibilité d'initialiser plusieurs variables simultanément. Par exemple, si vous voulez initialiser 3 int, on peut faire A, B, C. Au lieu de faire int A, int B, int C, si jamais on veut utiliser le même type pour 3 variables qu'on souhaite déclarer, on peut très bien faire comme ça. Donc, revenons à notre programme. Je demande à l'utilisateur de saisir un nombre. J'ai une variable pour pouvoir stocker le nombre. Je vais déjà tester pour voir si le programme fonctionne. Donc là, ça plante. On va regarder ce qui ne va pas. Évidemment, vu que NB est déjà défini plein de fois, le programme plante, donc je vais nettoyer tout ça. Hop, CTRL S, je relance le programme. Et là, on voit que ça fonctionne. J'ai bien saisir un nombre qui apparaît, et puis rien ne se passe. Comment faire maintenant pour stocker là-dedans ce que l'utilisateur va saisir au clavier? Eh bien, c'est très simple. On va faire un std, mais au lieu de faire cout, out qui veut dire dehors, on peut faire in qui veut dire dedans. Donc cout et in. Cout c'est pour afficher dans la console et in c'est pour récupérer quelque chose qui est saisi par l'utilisateur dans la console. La petite subtilité, c'est qu'au lieu de mettre les doubles chevrons comme ça, on va mettre les doubles chevrons comme ça, parce que les chevrons indiquent le sens de circulation en quelque sorte. Là, on a un message qui est envoyé, donc on voit les flèches dans cette direction, on a un message qui est envoyé dans notre console, et là, on a une entrée qui est envoyée quelque part, et bien nous, on va l'envoyer dans NB. On va envoyer le contenu de la console dans notre variable NB. Et ensuite, on peut dire vous avez saisi espace 2 points. Et là, je voudrais afficher le texte. Alors, on pourrait faire une deuxième fois un cout en dessous. Mais en fait, on peut faire autant de... On peut coller autant de mots que nous souhaitons. Là, je peux mettre « Vous avez saisi 2 points ». Je remets les chevrons comme ça, et je vais mettre NB, et je peux remettre les chevrons comme ça, et faire un anti/n. Donc en fait, vous pouvez fusionner, concaténer, on dit. On peut concaténer autant de parties de phrases qu'on souhaite, et tout ça, ça va nous construire une phrase en un seul bloc. Donc je demande de saisir un nombre, on récupère ce nombre, et on affiche quelque chose. Et si vous voulez, on peut même tester quelque chose, on peut faire le double de NB, et
et puis là je vais faire NB x 2. On peut faire des opérations mathématiques, plus, moins, fois et diviser. On va tester, je lance le projet en local, on zoome, donc là vous voyez, il y a juste saisir un nombre qui apparaît et il n'y a pas tout le reste. Parce qu'en fait, le cin bloque le déroulé de la fonction. Dès qu'on a un cin, le programme arrête de s'exécuter, ça ne lit pas la suite, donc ça va pas jusqu'au return, ça reste bloqué là tant que l'utilisateur ne saisit pas son nombre. C'est pour ça qu'on n'a pas tout ce qui apparaît en dessous. Donc ici, je peux saisir un nombre 5, et lorsqu'on a un cin, pour valider, il suffit de faire entrer. Et là, j'ai bien, vous avez saisi 5, le double de NB est 10. Et ensuite, là, j'ai toute ma sortie qui apparaît. Et donc là, on a notre premier programme qui fonctionne, qui permet de demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Et on peut même effectuer un petit traitement sur ce chiffre. Alors évidemment, notre programme est très très simple. Si l'utilisateur s'amuse à saisir n'importe quoi comme une lettre, par exemple, et pas du tout un chiffre, et bien forcément, ça va un peu faire planter tout ça. Donc je vous montrerai pas ça tout de suite, mais sachez qu'on fait toujours des vérifications lorsque l'utilisateur est invité à saisir quelque chose, parce qu'il faut toujours partir du principe que l'utilisateur saisira n'importe quoi. Et si vous ne vérifiez pas ce qui est saisi par l'utilisateur, vous ouvrez des brèches de sécurité, et ensuite ça peut devenir problématique. Donc on vérifie toujours ce qui est saisi par l'utilisateur. On verra ça plus tard dans cette formation. En tout cas, dans cette vidéo, pour l'instant, on va rester sur des choses simples. Retenez que vous pouvez déclarer une variable et utiliser cin pour stocker dans cette variable quelque chose que l'utilisateur saisit. Et vous pouvez, dans un cout, concaténer plusieurs parties de phrases pour construire une phrase complète en une seule ligne. Voilà, si vous retenez déjà tout ça, ça sera très bien. Moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est faire des tests de votre côté. Et au lieu de créer une variable int, créer une variable string, demander à l'utilisateur de saisir son prénom et afficher son prénom. Ça vous permettra de vous entraîner et de manipuler d'autres types de variables qu'on a vu dans une vidéo précédente. Et une fois que vous avez fait ce petit entraînement de votre côté, vous pouvez passer à la suite.